Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Balle au Centre, la chaîne dédiée à l'actualité football. On commence du côté de la Catalogne où le feuilleton Ousmane Dembélé semblerait toucher à sa fin. En effet, selon le média Mundo Deportivo, Dembélé a accepté la dernière offre du FC Barcelone et va donc reconduire son contrat avec le club catalan. L'ailier français signera jusqu'en 2024 et subira une baisse de salaire d'environ 40% pour s'aligner à celui perçu par Ansu Fati qui serait d'environ 3 millions d'euros par saison. Une prolongation de contrat qui pourrait énormément faire de bien aux finances du FC Barcelone. Sur le dossier de l'international français Jules Koundé, Manchester City pourrait bien jouer un sale coup aux Catalans. En effet, Pep Guardiola, qui souhaitait recruter le défenseur depuis 2019, pourrait profiter des finances catastrophiques de son concurrent pour se positionner et ainsi enrôler le défenseur dont les qualités de relanceur pourraient l'aider à s'incorporer dans le jeu des Citizens. Pour les infos mercato du PSG, il semblerait que le club parisien soit en très grande difficulté pour faire partir ses indésirables. Ainsi, le club parisien a publié une liste de 11 joueurs dont il souhaiterait se séparer. Ainsi, son opération de dégraissage est lancée avec un communiqué montrant le prix réclamé pour 4 de ses indésirables. Parmi eux, on retrouve Leandro Paredes, dont le prix est fixé à 35 millions d'euros. Un prix qui aurait repoussé Manchester United, désireux de s'offrir les services de l'Argentin. D'après les informations du journal L'Équipe, les 30 millions réclamés pour Abdou Diallo ont également freiné l'AC Milan, intéressé depuis de longs mois par le défenseur sénégalais. De son côté, Arnaud Kalimundo, de retour d'un prêt de Lens, ne devrait pas partir pour moins de 20 millions d'euros. Pour terminer la liste des 4, Eric Junior et Dina Ibembe sera fixé à 5 millions d'euros. Après le feuilleton Kylian Mbappé, qui a tenu en haleine le monde du football pendant des mois, le PSG et le club madrilène sont de nouveau en guerre pour deux nouvelles pépites sud-américaines. Selon le média espagnol Defensa Central, le club de la capitale espagnole aurait jeté son dévolu sur Gonzalo Sosa, un jeune prodige argentin de 17 ans évoluant au Racing Avellaneda. Eh bien, Defensa Central affirme aussi que le club de la capitale française est aussi rentré en course pour le milieu offensif argentin. Et ce n'est pas sur le seul sujet que les deux clubs sont en compétition, puisque les Parisiens veulent aussi devancer le Real Madrid pour Endrick, le jeune Brésilien pour qui les merengues sont en pole position. Selon le média espagnol, cette attitude du club parisien serait une stratégie volontaire de mener la guerre au Real Madrid qui va donc continuer sur des années. Voici la revue de presse espagnole en date du dimanche 10 juillet 2022. Dans son édition du jour, Marca rend un hommage très appuyé à Karim Benzema, qualifié de joueur unique. Le quotidien madrilène a listé toutes les qualités de l'attaquant tricolore en rappelant qu'il avait toujours été titulaire depuis son arrivée. Du côté de Mundo Deportivo, FC Barcelone et Ousmane Dembélé sont sur le point de tomber d'accord en vue d'une prolongation. Selon Sport, la fin d'un long feuilleton n'a jamais été aussi proche. Mundo Deportivo annonce ainsi le champion du monde 2018 va rempiler pour 2 saisons. L'annonce pourrait être officialisée au milieu de la semaine prochaine. Du côté de Sport, un grand oui. Sport confirme les informations de Mundo Deportivo et annonce que Dembélé sera bel et bien un joueur du FC Barcelone jusqu'en juin 2024. L'attaquant tricolore aurait finalement accepté l'offre de rabais de Joan Laporta. Nous terminons avec le quotidien AS qui titre Ancelotti a du travail. Alors que le Real Madrid vient à peine de reprendre l'entraînement, estime que le travail de Carlo Ancelotti est immense. 4 points essentiels vont rythmer les prochaines semaines. Recruter un attaquant si Marco Asensio s'en va. Décider quand quitter le centre d'entraînement. Réorganiser la défense avec Antonio Rudiger et intégrer de nouveaux joueurs au centre de formation. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.